Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler des ventes privées Hermès qui ont eu lieu en janvier 2025. Donc pour le coup je filme vraiment le jour de la vente. On est le mercredi, donc le 8 janvier. Moi j'ai eu un rendez-vous donc à 9 h, donc le créneau c'était 9 h, 11 h 30. Donc je vais vous dire comment ça s'est passé. Avant toute chose, n'hésitez pas si mon contenu vous intéresse, si vous vous intéressez au luxe, à la maroquinerie, à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, éventuellement partager mon contenu si vous avez d'autres, si vous connaissez des gens qui s'intéressent également à ce genre de choses. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est également @carolette31. Merci d'avance. Alors donc petite genèse déjà de l'invitation, parce que moi j'étais un petit peu assez surprise du système. Donc Hermès envoie les invitations tous les ans aux mêmes dates. Donc en fait vous savez déjà, enfin jusqu'à présent, enfin en tout cas pour 2024, les dates à laquelle les gens ont reçu l'invitation pour la vente de juin et pour la vente donc de janvier 2025, c'était exactement les mêmes dates. Je dis n'importe quoi, mais par exemple pour la vente de juin, les invitations elles sont arrivées, je dis n'importe quoi, le 15 mai à 15 h. L'année précédente en 2023 c'était aussi arrivé le 15 mai à 15 h. Donc là en gros avec la date à laquelle on a reçu cette année les invitations, donc je vais vous dire ça, hein. Donc là c'était le 5 décembre à 15 h il me semble, ou quasiment autour de 15 h, qu'on a reçu le mail en fait qui nous dit qu'on est invité, et dans ce mail vous avez un lien pour choisir votre créneau. Donc faut être assez réactif parce que les créneaux partent extrêmement vite. Donc moi au final je me suis connectée quasiment tout de suite, mais j'ai pas eu le premier jour. Donc le premier jour auquel on pouvait aller, enfin auquel on pouvait accéder c'était le mardi. Je sais que les autres, mes consoeurs youtubeuses Amal, Awa, Maricat et Camille, elles ont réussi à avoir le mardi après-midi. Moi je me suis connectée je pense 1 minute trop tard, et donc j'ai eu le mercredi matin, donc 9 h, 11 h 30. Il me semble que l'année dernière, les créneaux, c'était des créneaux de 2 h. Là, c'est 2 h 30, mais peut-être que je me trompe. Juste pour revenir sur l'invitation. Alors, en fait, moi, le 27 novembre, j'avais eu un mail de Hermès qui s'appelait Vente exceptionnelle Hermès 2025. Donc, j'étais comme une ouf. Je fais waouh, truc de malade. Et donc, j'ouvre le mail et en fait, j'ai trouvé ça bizarre. Ça disait, nous avons le plaisir de vous compter parmi nos clients fidèles, blablabla. Nous souhaitons vous inviter aux ventes privées 2025. Et après ça me dit le respect de votre vie privée est important, blablabla, bon RGPD, gna 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 machin. Et en gros il fallait que je confirme que je souhaitais bien recevoir des offres par mail de la part de Hermès. Et donc fallait que je réponde au mail en disant je confirme vouloir recevoir des mails, ou ok, ou alors enfin voilà, que je disais, ou alors fallait que je dise que je ne vous souhaitais pas. Mais je trouvais ça un peu bizarre en fait. Donc ça venait d'une adresse mail contact.client@hermes.com. Donc je me suis dit bon quand même c'était assez fiable, j'en parle aux filles et tout. Mais vraiment j'étais étonnée parce que j'ai jamais entendu parler de ça en fait. Donc je comprenais pas trop, parce que je pense que j'ai dû acheter sur cette adresse mail là les ventes privées de l'année dernière en fait. Parce que l'année dernière, donc en juin, j'ai été aux ventes privées mais avec l'invitation de Maricat, de la chaîne Maricat. Donc mais moi j'avais pas reçu d'invitation, mais donc je pense que là j'ai été invitée parce que j'avais consommé au final aux ventes de juin. Mais donc ce mail j'ai trouvé hyper chelou, je c'est bizarre et tout, personne ne parle de ça et tout, donc bon j'étais un peu mitigée, j'ai pas répondu tout de suite, j'avais un peu peur, je me suis dit ça se trouve je me suis fait hacker ou je sais pas, mais l'adresse m'avait l'air fiable, j'ai regardé sur Google et tout, et bon l'adresse était vraiment l'adresse de Hermès, donc ça renvoyait bien au service client et tout ça, donc j'ai répondu je confirme et tout, mais enfin je sais pas, je me suis dit ça se trouve j'ai répondu trop tard et je suis passée à côté, parce que en plus ça tombe sur une boîte mail que je consulte pas souvent. Si vous voulez, en fait j'ai 2 comptes clients chez Hermès sans faire exprès. J'ai un compte client où j'ai dû acheter il y a 8 ans un rouge à lèvres ou je sais pas quoi, et donc pour les ventes privées ils m'ont mis sur ce compte client là, je sais pas pourquoi. Quand j'ai acheté aux ventes privées de l'année dernière, ils ont dû prendre la première adresse mail qu'ils ont trouvée, et voilà quoi. Bref, et quand j'ai acheté je sais pas moi des boucles d'oreilles ou mon picotin et tout ça, c'est sur une autre boîte mail. Donc en fait je me dis enfin bon, peu importe, mais bon voilà, j'ai 2 comptes clients, ce qui est très con, ce qui sert à rien, c'est chiant, mais bon c'est comme ça. Bref, donc je reçois ce premier mail en novembre, et bon je me suis dit ça se trouve je vais rien recevoir en décembre et tout, mais bon si, le 5 décembre j'ai bien reçu l'invitation, donc je me suis inscrite pour le créneau, et en fait quand vous vous inscrivez pour le créneau, vous n'avez pas de certitude de vraiment obtenir ce créneau, c'est vous vous inscrivez, donc les créneaux en fait qui sont indiqués c'est uniquement ceux qui sont disponibles au moment où vous vous connectez. Donc moi quand je me suis connectée, les créneaux du mardi, ils étaient déjà partis, enfin ils s'affichaient plus en fait puisque c'était plus disponible. Donc moi j'ai cliqué sur le premier créneau disponible, donc mercredi 9 h. Et quelques jours après, on reçoit une confirmation. Donc le 12 décembre, on reçoit un mail qui nous confirme bien notre horaire de vente privée. Donc moi c'était bien l'horaire que j'avais sélectionné. En fait quand vous sélectionnez l'horaire sur le mail initial là, de début décembre, potentiellement peut-être que vous n'aurez pas ce créneau là parce que en fait il a été pas sold out parce que c'est pas une vente, mais finalement il est plein. Donc on vous met sur un créneau, le créneau suivant en fait, le premier créneau suivant,
Moi j'ai été mis sur le créneau, voilà, que j'avais choisi, donc c'était, donc voilà. Et vous pouvez amener une personne. Donc moi j'y suis allée avec une copine. Alors la vente elle se déroule au Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris. Donc c'est dans une très grande salle, franchement moi je trouve que c'est toujours très bien organisé. Donc vous arrivez dans le Palais des Congrès, on vous indique, voilà, faut monter un escalator. Il y a quelqu'un qui regarde votre invitation, voilà, vous êtes accompagné. Vous faites une première file. Là c'était vraiment exactement pareil que l'année dernière, donc si vous avez vu les vidéos sur les ventes privées de l'année dernière, c'est le même système. Donc vous faites une première file comme à Disney, là le petit, voilà, le petit truc on serpente là. On prend votre carte d'identité, donc celle de la personne qui est invitée mais aussi celle de l'accompagnant. Vous pouvez d'ailleurs laisser, si vous voulez, un sac par exemple, si vous voulez vous débarrasser, une valise, enfin si vous êtes, je sais pas, si vous arrivez de l'aéroport ou de la gare. Nous on a laissé en fait un tote bag avec le manteau dedans. Vous pouvez pas laisser uniquement le manteau, il n'y a pas vraiment à vestiaire. Mais si le manteau il est dans le tote bag, vous pouvez le laisser à l'accueil. Très pratique parce que franchement se crapahuter tout le truc avec le manteau c'est quand même assez casse-couille. Donc nous on était bien contents de laisser nos manteaux. Et nos tote bags, vous savez, le parapluie, enfin nos petites affaires quoi. Donc vous faites cette première queue, on prend votre pièce d'identité, donc on vérifie votre compte, je sais pas trop. Et ensuite vous passez dans une autre pièce où vous faites une deuxième queue en attendant l'horaire d'ouverture, donc 9 h. Nous on est arrivé à 8h30 parce que c'était compliqué d'arriver plus tôt, pour le coup en semaine, arriver plus tôt que 8h30, enfin moi déjà il me fallait plus d'1 heure quasiment pour aller à Porte-Maillot. Donc c'était très bien déjà d'y être à 8h30. Il y avait déjà pas mal de monde. À 9 h les portes s'ouvrent et là vous pouvez rentrer. Donc avant de rentrer, on vous donne un sac transparent, un grand cabas transparent pour mettre ce que vous voulez acheter. Donc ça c'est très pratique. Donc cette année l'organisation intérieure était un poil différente, juste les stands n'étaient pas complètement dans le même sens et il n'y avait pas exactement la même chose que la dernière fois. Par contre toujours pas de ceinture. En juin il n'y avait pas de ceinture, là il n'y en avait pas non plus. En revanche, un stand nouveau pour moi, enfin qui n'était pas la dernière fois, c'était le stand Art de Vivre. Donc vous aviez par exemple des coussins, des plaids, quelques pièces un peu déco. Honnêtement, j'ai pas fait la queue, j'ai pas été voir parce que ça m'intéressait pas. Mais en tout cas, bon à savoir qu'il y a quand même potentiellement des pièces, des pièces de ce type-là. Donc sinon, au niveau de l'organisation, donc quand vous rentriez dans la pièce, en premier vous aviez un stand avec des chapeaux, des gants, mais j'ai pas vu de gants en cuir, moi j'ai vu que des gants en laine. Ensuite vous aviez les stands hommes, donc vous aviez la soirée homme, les cravates, les écharpes, puis le prêt-à-porter homme. Voilà, tout le premier hall c'était prêt-à-porter homme. Ensuite vous aviez un second hall, de toute façon je vous affiche là le plan. Vous aviez un second hall avec d'un côté les chaussures femmes, de l'autre côté les chaussures hommes. Au milieu vous aviez les carrés, 90, et au fond vous aviez les bijoux, et sur le côté donc Art de Vivre. Et enfin vous aviez un dernier hall, donc vous tournez, ça faisait comme un U en fait. Dans le dernier hall vous aviez d'abord les gavroches, d'autres pièces de soirée femmes, les carrés 140, les pièces type en cachemire, etc. Quelques écharpes mais pas beaucoup, et enfin toutes les pièces en soie, les twilly, les trucs pour attacher les twilly, j'avais les anneaux à twilly, enfin tout ce genre de pièces là. Et ensuite le prêt-à-porter femme avec les cabines d'essayage, vous avez aussi les cabines côté homme. Petit truc, j'étais étonnée, au tout début au niveau où il y avait les chapeaux, les gants et tout ça, vous aviez aussi des pièces pour les cheveux, enfin des barrettes, des trucs comme ça c'était assez mignon. Je pense que je vous mettrai, je pense que j'ai une photo. Voilà, mais sinon au niveau de l'organisation il y a des stands qui étaient donc disponibles. Ouais, je pense que j'ai rien oublié. Et donc évidemment tout à la fin, bah, les caisses, normal quoi. Ah si, autre chose, c'était comme mois de juin, il y avait des quotas. Alors je sais que hier, Awa elle avait posté des premiers quotas qui avaient été indiqués aux participants. Et pendant la vente, donc pendant l'après-midi, ça a changé. En fait, ils ont baissé les quotas parce que c'était des quotas énormes. Alors si je retrouve les fichiers, mais sinon allez voir sur les vidéos des collègues, enfin des collègues... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, donc ils ont baissé les quotas et donc nous aujourd'hui, je suis même pas sûre d'avoir pris en photo en fait les quotas, je crois que je les ai pas pris en photo. Donc c'est con, mais il me semble que c'était ceux de l'après-midi de la veille, du mardi. Il y avait des quotas du style 3 paires de chaussures femmes, 15 foulards, genre 15 cravates, 10 foulards, enfin ce genre de choses. Pour vous dire tout de suite, donc je n'ai pas fait tous les stands et notamment je pense que ça va en décevoir beaucoup, mais je n'ai pas fait le stand chaussures. Parce que bah, pas le temps déjà. Je me suis concentrée sur autre chose. J'ai acheté 2 paires de chaussures aux ventes de juin que je mets pas non plus énormément. Il y a une paire que je veux revendre parce que clairement elles sont trop hautes pour moi. J'avais pas envie de chaussures, j'avais envie de foulard, j'avais envie de regarder le prêt-à-porter. Donc c'est vrai que j'ai pas fait la queue aux chaussures, ce qui m'a fait gagner du temps d'une certaine façon parce que bah, j'ai fait la queue ailleurs. Mais voilà, donc si vous voulez un débriefing par rapport aux chaussures, j'ai même pas regardé le stand, j'ai même pas pris une seule photo, j'ai rien vu, je n'ai rien vu du tout des chaussures.
Donc si vous voulez voir des choses sur les chaussures, je pense que les filles, donc Awa, Marikat, Amal et peut-être Camille vont faire une vidéo et je pense qu'elles peut-être elles vous parleront chaussures parce que je sais que certaines d'entre elles ont peut-être acheté des choses de ce côté-là. Donc voilà, moi en tout cas désolée mais pas de chaussures. Pour tout vous dire, moi ça a été un petit peu fatigant, un petit peu sport on va dire, parce qu'en fait j'avais dit à mes proches que j'allais à cette vente et donc j'avais dit bah n'hésitez pas, si vous voulez quelque chose dites-moi. Et donc j'ai dû faire pas mal d'allers-retours dans la vente parce que j'envoyais des photos de certaines pièces. Par exemple, on m'avait demandé des cravates, donc j'ai envoyé une photo des cravates et la personne a mis un peu de temps à me répondre, donc moi j'étais plus au stand cravate. Elle m'avait sélectionné un truc, donc je suis retournée au stand cravate. La cravate qu'elle voulait n'était plus, donc j'ai remontré ce qui restait. Elle m'en a demandé une autre, rebelote, j'étais encore repartie à l'autre bout du truc. Donc j'ai fait pas mal d'allers-retours comme ça. Donc c'était assez crevant et j'ai un petit peu abandonné ma pote, donc j'en suis vraiment désolée. C'est un moment, la pauvre, elle faisait la queue aux bijoux. Moi j'étais en train de faire mes allers-retours entre les foulards, les cravates et les écharpes hommes pour mes proches. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, mais voilà, c'est aussi l'idée. Enfin, je veux dire, quand on est invité à ce genre d'événement, autant en faire profiter. Franchement, enfin, c'est quand même l'occasion, c'est pas tous les jours, on n'est pas sûr d'être invité l'année suivante. Donc voilà, moi j'ai quand même fait part à mes proches que s'ils étaient intéressés par quelque chose, bah, qu'ils n'hésitent pas à me le dire. Donc voilà, j'ai fait quelques petits allers-retours, je pense que j'ai largement fait mes 10 000 pas par jour aujourd'hui, hein. Bien largement. Donc il y avait, bon, je vous mets des photos de ce qu'il y avait au niveau des cravates, des carrés, des foulards, des trucs comme ça, enfin les petites photos que j'ai prises. Donc ma pote a fait la queue au stand bijoux. Très honnêtement, le stand bijoux, je trouvais que c'était assez décevant. Il y avait des gros trucs, genre des gros colliers, des ronds avec hache un peu en genre résine, un peu, ou je sais pas trop ce que c'est la matière. Donc après il y avait pas mal de bracelets, il y en avait beaucoup, mais il y avait rien à ma taille, donc moi j'étais taille 2. Il y avait quelques trucs en taille 1, genre des bracelets Kelly, mais qui étaient en taille 1, qui étaient orange. Celui-là, putain, s'il avait été en ma taille, j'aurais été trop contente, mais non. Pas mal de trucs en taille 3, taille 4, mais c'est vrai qu'en taille 2, franchement, il y avait rien. Quelques paires de boucles d'oreilles, pas ouf, je crois, j'ai même pas pris de photos. Des colliers, il y avait des colliers mignonnés, mais rien de fou. Des clics H par contre, ça il y en avait, mais moi j'avais déjà acheté un clic H l'année dernière, donc ça m'intéressait pas. En fait j'avais pas envie de me focaliser sur les choses que j'avais achetées l'année dernière, c'est pour ça que j'ai pas... Alors j'ai quand même fait le stand bijoux, parce que mes proches m'avaient demandé de regarder les bijoux, et puis si je m'étais trouvé quelque chose, voilà, ma pote était intéressée aussi, donc on a été voir, mais voilà. Mais donc là c'est vrai qu'on s'est surtout focalisé, moi j'ai passé pas mal de temps au foulard, donc voilà, et pas mal de temps aussi au prêt-à-porter. Donc voilà sur les infos générales, je regarde, donc au niveau des prix on était encore toujours autour de 50%, voire même un petit peu plus, quelques pièces à 60%. Bon évidemment je peux pas vous débriefer les chaussures, je sais qu'en général c'est ce qui intéresse le plus, donc c'est dommage, mais vraiment je pense que dans les autres vidéos vous aurez des billes sur les chaussures, donc ne vous inquiétez pas. Enfin peut-être même les vidéos seront sorties avant la mienne, donc voilà. Au niveau des bijoux c'était comme l'année dernière, ils étaient dans des petits sachets en plastique. On vous les mettait donc dans un gros sachet en plastique et on vous donnait un numéro comme au vestiaire et vous le récupériez directement à la caisse, on ne vous donnait pas les pièces. Je sais pas s'ils donnaient les boîtes ou les petits pochons. L'année dernière moi j'avais eu les petits pochons mais tout le monde ne les avait pas eu, donc je sais pas si c'était systématique. Par contre moi sur toutes les pièces que j'ai pris, donc de la soierie, écharpe, prêt-à-porter, pas de boîte, rien. Pour le coup là c'est vous prenez juste, vous avez juste la pièce comme ça un peu froidement, c'est même pas dans un petit sachet, enfin vous allez voir avec le unboxing. Ben voilà, globalement on a fait le tour je pense au niveau de l'organisation. Je sais que les filles qui étaient le mardi après-midi ont trouvé qu'il y avait énormément de monde, que l'organisation était pas ouf. Honnêtement moi vraiment mercredi matin pardon, j'ai trouvé que l'organisation était très bien. Pour moi c'était pareil que l'année dernière, il y avait un peu de queue au stand, mais enfin rien de dramatique, mais vu que j'ai pas été aux chaussures, peut-être que le bordel il était aux chaussures, donc je ne sais pas. Mais sinon j'ai trouvé qu'il y avait du monde, mais c'était pas... J'ai pas trouvé ça oppressant, j'ai pas trouvé que c'était affreux. J'ai trouvé ça très fatigant, mais parce que c'est moi, j'ai fait mes allers-retours, je me suis pas assez hydratée, donc clairement à la fin j'étais rétamée. Mais j'ai pas trouvé que c'était désagréable, en tout cas pour le coup, j'ai trouvé que l'organisation était très correcte. On va passer au unboxing parce qu'on parle, et c'est un peu chiant. Alors on va commencer avec les pièces en soie. Je vais quand même vous montrer les choses que j'ai prises qui ne sont pas pour moi, parce que voilà, c'est moi qui étais à la vente, elles sont là, je les ai pas encore données au propriétaire, donc... Alors, on a cette écharpe, donc c'était une écharpe homme. Alors, est-ce qu'on a les références? Alors, c'est l'écharpe 100% laine, 60 par, il n'y a pas marqué, caducé flamboyant, bleu Méditerranée. Donc voilà ce que ça donne, c'est assez fin, c'est un truc un peu voile, donc vous voyez le style. Et donc elle est hop, donc comme ça. Bon, je la mets. Après, honnêtement, c'était au stand de homme, c'était quand même complètement unisexe. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Ça m'irait extrêmement bien. Voilà. Je vais me la garder peut-être finalement.
Donc voilà pour cette pièce-là. Alors, je vais vous dire les prix. Alors, quand pendant la vente, les pièces ont des étiquettes avec les prix, l'ancien prix et le prix auquel vous l'avez à la vente. Alors, donc oui, je vous disais, sur les pièces, vous avez les étiquettes avec l'ancien prix et le nouveau prix, mais quand vous arrivez en caisse, en fait, les dames à la caisse découpent les étiquettes et les gardent, ce que je trouve un peu chiant, donc vous n'avez plus d'étiquettes. J'ai pas eu la présence d'esprit de prendre la photo pendant la vente, donc je les ai prises vite fait à la caisse, mais visiblement j'en ai oublié. Donc, voilà. Donc l'écharpe, elle est en laine mérinos, elle coûtait 263 €, donc en gros, il faut compter le double, donc au prix de base, elle était à 500 et quelques. J'ai pas noté, donc malheureusement, je peux pas vous dire plus précisément, mais bon, à peu près, ça vous donne une idée. Autre pièce qui n'est pas pour moi, alors c'est le carré twill A Garden of Shape, donc rouge, blanc et bleu. Voilà. Donc un carré 90. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'espère que vous voyez, parce que moi je ne vois plus. Donc très beau. Donc pour ma meilleure amie, donc hyper mignon. Donc ça c'était à 223 au lieu de 495. Donc vous voyez c'est un peu plus que 50% au final. Ensuite, autre pièce, donc pas pour moi et une pour moi. Donc ce sont ces deux petites choses. Donc ce sont des petits anneaux pour accrocher les twilly. Donc celui-là je vous le montre juste comme ça, mais je pense que ce sera présenté dans une autre vidéo, donc je n'en dis pas plus que je ne voudrais pas. Je n'ai pas demandé si je pouvais en parler, donc hein, voilà. Alors, donc moi la mienne elle est comme ça, franchement on dirait une bague. Une très grosse bague. Ça fait très grosse bague. Très jolie. Donc comment ça s'appelle ça? Attendez, je vous cherche les trucs. Alors celui-là c'est Anneau Jumbo Permabrass, 95 €, donc à la base à 215 € et là il passe à 97, pardon, 97 pas 95. Et donc l'autre, juste pour que vous ayez les prix, à 119 au lieu de 265. Donc voilà. Donc voilà pour les petits trucs. Honnêtement, je ne sais pas si je vais vraiment utiliser ce truc, mais je sais pas, j'aimais bien l'idée, donc on verra. Et donc vous vous doutez, j'ai acheté ça, sachant que j'ai vendu le carré que j'avais auparavant. J'ai donc acheté, alors ce magnifique carré retin. Alors, 80, donc c'est un carré 90, marine, alors il n'a pas de nom. Donc j'ai découvert le fait, alors je sais pas si ça va rendre au niveau des couleurs. En fait il est violet indigo et avec des touches de vert. Attendez, est-ce que je vous le montrerai pas à l'envers? Je ne sais pas, je vais vous montrer ce côté. Ça rend pas super bien à la caméra, parce qu'en fait... Ah si, là, voilà, là vous avez les couleurs. Donc vous avez vraiment du vert et du bleu, j'aime trop. Je trouve que c'est trop beau. Donc voilà ce que ça donne. Donc, je vais le mettre comme ça, on voit ce que ça donne porté. Donc voilà ce que ça donne. Hop. J'ai craqué en fait quand je l'ai vu, j'ai trouvé que voilà, et je trouve les couleurs, ça me va juste largement mieux que celui que j'avais avant qui était dans les roses. Si vous vous souvenez, sinon ça va être dans ma vidéo sur mes pires achats luxe, enfin meilleurs et pires achats luxe que j'ai sorti en décembre 2024. Là je trouve que c'est juste 10 fois plus joli. Donc je suis très contente, je le trouve trop beau. Donc c'est un carré retin, donc si j'ai bien compris c'est des carrés classiques, ils sont imprimés normalement, sérigraphiés normalement. Et après ils sont reteints dans un bain et donc ça leur donne une couleur, des couleurs très spécifiques, ça fait ressortir certaines couleurs. Donc voilà, je trouve, donc c'est beaucoup plus monochrome au final que certains autres carrés on va dire classiques. Donc voilà, très beau. Et donc c'est un poil plus cher. À la base ça coûte 510 € et à la vente vous l'avez à 230. Donc j'en suis hyper contente, je le trouve trop beau. Et enfin, ce qui était un de mes objectifs pour le coup de la vente, c'est un carré 140. Tac. Je sais pas si on verra bien, mais voilà. Bon, au milieu vous avez, ah, c'est à l'envers, une panthère. En vrai, je m'en fiche un peu de la panthère. Moi, ce qui m'intéressait, c'était au niveau des couleurs, pour le coup. Alors, celui-là, il s'appelle Carré Géant Twill The Savannah Dance, rouge, bleu, beige. Évidemment, ça aussi, ça fait partie des prix où je n'ai pas pris en photo l'étiquette, hein, donc tout va bien. Donc ça coûtait 425 € et donc neuf, ça devait coûter 900 quoi, à peu près. Voilà, donc je trouve que c'est hyper lumineux.
C'est hyper sympa, voilà, c'est très vif, mais je sais pas, moi j'aime bien. Il est grand, on peut bien s'emmitoufler dedans. On peut aussi le mettre un peu genre comme ça. Il y avait aussi des triangles, enfin genre un demi Twilly 140, je sais pas trop comment appeler ça. Vous avez que un côté, vous avez pas un carré, vous avez le triangle, bah pourquoi pas, après ça devait coûter moins cher en plus. Hop, et donc là par exemple aussi vous pouvez le mettre comme ça, si vraiment en mode châle. Ou même je pense si on est un peu doué en nouage, ce qu'on dit nouage, j'ai un petit doute, je sais pas. Pourquoi pas aussi se faire un espèce de haut, un truc, une pseudo, bon robe, faut peut-être pas exagérer, mais un truc, enfin vous pouvez même l'utiliser. Je sais qu'il y en a qui utilisent des carrés pour faire des petits hauts et tout ça. Ça peut être hyper sympa, donc voilà, j'aime bien, vous avez des fleurs, enfin je trouve il est vraiment très sympa. Et en fait j'aime bien les motifs là qui sont pris du bord, et c'est quand même ce qu'on voit le plus quand il est noué autour du cou. Je trouve c'est très joli. Honnêtement, la panthère, bon, mais à la limite, selon comment je le mets, on la voit même pas. Donc voilà, et donc, c'est ça, The Savannah Dance. Je vous avais pas montré sur celui-là le nom du truc, c'est Ciel Byzantin, le nom du modèle de Twilly, et donc version reteinte. Je l'aime trop, je le trouve juste sublime. À la base, je voulais vraiment un 140, mais quand j'ai vu celui-là en 90, je me suis dit non mais vas-y, il est juste, il est trop beau quoi. Et on passe à la pièce craquage. Craquage, vraiment. Vraiment gros craquage, clairement, là, sur ma wishlist de la semaine dernière. Bon, bah, on pourra pas tout acheter, quoi. Voilà. Après, c'était une pièce, je cherchais. Je l'avais pas mis en tant que tel. Si j'en avais un peu parlé dans ma wishlist. Mais en tout cas, voilà. Je cherchais un manteau. Bon, et ben, j'ai trouvé un manteau. Alors déjà, donc, ça vient sur le cintre. Vous pouvez garder le cintre. Bon, cintre, je trouve les cintres genre Chanel ou quoi, ils sont beaucoup plus classe. Ça, je pense, ça doit être des cintres exprès pour la vente, parce que je trouve qu'ils sont un peu merdiques. Là, vous avez le logo, mais qui est pas ouf. Je suis même pas sûre si on verra tellement, c'est pas... qui est un peu en imprimé. Bon, voilà, enfin, c'est un cintre, on s'en fout en même temps. Et donc, la bête. Voilà, made in France. Je vous montre comme ça. Donc, c'est un manteau en alpaga. Bon, je vais l'essayer parce que de toute façon, j'arriverai rien à vous montrer sinon. Donc, les boutons sont comme ça. Très simple. Je l'ai essayé aussi en rouge. Je vous mettrai une photo. En fait, ça faisait marron, on va dire un peu camel. Mais le nom de la couleur, c'était rouge. Mais honnêtement, je le trouvais magnifique. Vraiment, je le trouvais sublime. Mais je me suis dit, tu vas te lasser. Cette couleur, elle est trop spécifique, tu vas te lasser. Donc, j'ai essayé celui-là. Donc, ces couleurs qui s'appellent marron ébène. C'est un peu genre un marron glacier. En fait, le rouge, il était trop lumineux. Ça faisait un peu irisé. Enfin, je sais pas comment dire. Et donc, je me suis dit, voilà. Alors que celui-là est beaucoup plus mat. Et je trouve c'est mieux. Alors par contre au niveau des tailles c'était what the fuck, moi j'ai pris un 36, enfin, vous voyez un peu ma corpulence, 36. J'ai essayé le 38, ça faisait trop grand. Donc c'est censé être très oversize, de toute évidence. Bon bah voilà, moi j'ai pris du 36. Alors évidemment, donc ça s'appelle manteau insp trench matelassé. Donc vous avez vu l'intérieur matelassé, donc ça a l'air bien chaud. Il est assez lourd, donc c'était vraiment hors de prix, hein. Là, comme ça, je suis dans le déni, donc tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Donc, je l'ai payé 1840 €, mais au lieu de 4600 €. Donc, on est quand même sur une économie de 60%. Voilà. Donc, voilà. Avec des poches comme ça on valide. Et donc, après tout ça, bon, vous voyez, 38, 36, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, les manches, elles arrivent ici. Attendez. Ici. Donc, je sais pas trop ce que ça donne si on fait vraiment du 36. Après, c'est très classique, hein. Rien de bien exceptionnel, mais je cherchais un manteau long, donc là, donc je fais 1m65, donc vous voyez, il arrive au niveau juste au-dessus des chevilles, donc c'est très bien, on va dire mi-mollet. Bon, j'ai envoyé une photo à une copine qui était un peu mitigée, bon, moi j'aime bien, attendez, je regarde en le ceinturant, mais sans l'attacher. Tac. Donc voilà, franchement il est hyper cosy, c'est d'une douceur, vous imaginez même pas. Donc alpaga, ouais, je vous ai dit. Donc voilà ce que ça donne de dos. Tac. Ce serait mieux avec des chaussures, hein, mais voilà. Ça claque, ça claque.
Donc voilà, je suis très contente. Je le trouve trop beau. Hop, on imagine, là on va faire ses courses au bon marché, l'attaque, la grande épicerie, tout ça. On se la pète. Bon, après en plus la couleur, franchement ça va aller avec tout. Avec lui. C'est mon nouveau préféré. Je l'aime trop. Il est tellement beau. Tac. Ça coupe un peu le style. Avec le manteau là qui fait quand même un peu doudou. Le sac un peu sportswear. Franchement, bon, faudrait... Les chaussures, mais flemme, on se connaît, flemme, on ne met pas les chaussures, tant pis. Bon, voilà pour ce manteau, clairement ça me donne l'impression d'être une grande dame, c'est n'importe quoi, mais bref, je sais pas. Il y a une vibe, et vraiment c'est tellement doux, c'est tellement doux. Votre peignoir n'est pas aussi doux, clairement. Là, ça paraît très brillant, parce qu'il y a beaucoup de lumière avec la ring light, mais en fait c'est... Oula, les cernes. Je suis sous antibu en ce moment, donc on n'est pas trop en forme, hein. Mais non, c'est pas aussi brillant en vrai. Enfin voilà, je trouve... Je sais pas, en fait je sais pas. Je me suis sentie classe quand je l'ai mis, je me suis dit waouh. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression d'être une grande dame. Ah, mais j'aurais trop dû essayer le manteau avec un des foulards pour montrer comment c'était trop beau. Voilà, trop beau. Trop beau. Bon, ça ne donne rien, mais vous avez l'idée, hein. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc avec mes petits achats, donc clairement ce gros craquage. Bon bah j'achèterai un sac en moins cette année, hein, c'est tout. C'est peut-être pas plus mal pour cette collection qui est déjà beaucoup trop fournie. Bref, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà participé à ces ventes, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!